Namasté, aujourd'hui je vais vous donner le résultat du tirage du tarot des couples de Spock. Alors ce tarot, sincèrement je l'aime bien parce qu'il parle des couples mais dans tout en fait, aussi bien au niveau positif, négatif ou tout simplement pour une situation d'attente. Je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus quand même nombreux et nombreuses à répondre à mes participations de tirage comme ça en ligne. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent. Vous êtes également de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, j'attends que nous soyons proches vraiment des 1000 j'aime pour vous lancer un grand jeu concours où vous pourrez gagner et ben en fait une demi-heure de voyance gratuite avec moi au téléphone. Voilà. Donc, ben, il n'y a plus qu'à aimer ma page Facebook. Voilà. Donc, je profite également pour vous annoncer que grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre confiance, nous allons très prochainement avoir de nombreuses nouveautés sur Divine Aroma, notamment à l'occasion donc de la Saint-Valentin et des fêtes qui suivent. Voilà. Donc alors, ce jeu me parle vraiment pas mal. Il est beau, il a de superbes hippocampes en dessin, voilà. Il est aussi très, comment dire, les formes géométriques, tout ce qui est en théorie des formes sacrées. Voilà, donc c'est pour ça qu'il parle énormément, même au niveau astrologie, hein, où on peut voir que ça ressemble aux maisons. Voilà. Alors la carte 1, si vous l'avez choisie, c'est l'union. Donc, si vous êtes en couple, il y a déjà une certaine confiance dans le couple. Bon, il se peut qu'il y ait des difficultés, notamment à cause de distance, hein, souvent, mais c'est surtout une relation qui est saine et auquel vous pouvez faire confiance. Donc, si vous avez des difficultés actuellement, soyez confiants, essayez de partager, de communiquer. On sait que c'est le fer de lance et souvent des solutions à des soucis. Mais voilà, vous pouvez faire confiance à cette union. Ensuite, nous avons la carte 2. Alors ça, c'est la carte du partage. Souvent, c'est quand on est dans une période de solitude. Ensuite, il se peut aussi que vous soyez en couple, mais souvent, malheureusement, on se sent un peu seul dans la relation. Soit qu'on est avec une personne un peu égoïste, soit qu'on est en évolution et qu'on sent que quelque chose change et qu'on n'est plus en adéquation avec l'autre personne. Ce que j'ai ressenti pour ceux qui ont choisi cette carte numéro 2, par contre, c'est une grosse aide, une grosse... en fait, comment vous dire ça, ce que j'ai ressenti? Il y avait vraiment une ambiance d'entraide et de fraternité entre vous. Donc, soyez confiants aux personnes qui vous parlent. Et soyez confiants aussi en cette petite voix qui n'est autre qu'en fait vos archanges qui essayent de vous guider. Voilà. Donc rien de mauvais, si ce n'est que voilà, il faut faire confiance. La troisième, si vous avez choisi la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est la fécondité. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez tomber enceinte, non, pas du tout. Là-dedans, c'est surtout pour vous dire que la relation, si vous êtes déjà en couple, elle a peut-être des difficultés, mais c'est des difficultés passagères, c'est des difficultés de mise en place, qui vont vous emmener vers une situation de joie, d'espoir, enfin quelque chose de vraiment très positif. Ensuite, si vous êtes sur une nouvelle relation, cette relation, vous pouvez lui faire confiance parce qu'elle part vraiment sur de bonnes bases. Ensuite, si vous êtes en attente de la nouvelle personne et que vous avez choisi cette carte, c'est tout simplement qu'il y a une personne autour de vous, très certainement, qui va arriver et en fait, ils vous préviennent, l'univers vous prévient d'ouvrir les yeux, de laisser votre passé et d'avancer vers cette nouvelle relation. C'est très important. Voilà. Alors, la carte numéro 4, pardon, c'est la carte des difficultés. Alors, les difficultés, c'est pas que vous allez vers les difficultés. Non, c'est là la bonne nouvelle. C'est-à-dire que cette situation, c'est la fin des difficultés. Il y a une fin heureuse à ce que vous êtes en train de subir actuellement. Mais pour cela, il y a quand même un passage de compromis, d'accord. Voilà. Vous allez trouver en osmose des solutions, mais ça va aller vers le positif. Voilà.
Donc pour tout ce qui est relationnel, c'est-à-dire que si vous avez des difficultés à aller vers les autres, si vous êtes en couple, que vous avez des difficultés dans le couple, en fait, les solutions vont vous apparaître et il va y avoir une évolution vraiment de votre situation sentimentale. Ensuite, nous passons donc à la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est la maison. Voilà, donc quand on sort cette carte au niveau sentimental, ça veut dire que tout bouge. Dans le relationnel, ça peut être le relationnel amical, le relationnel professionnel, le relationnel amoureux. Il y a quelques contrariétés, mais rien de méchant. C'est-à-dire que tout se met en place, l'univers est en train de vous mettre sur le bon chemin. Alors c'est vrai que souvent, quand on tire cette carte, on a des envies de transformation, c'est-à-dire on a envie de changer les meubles de place, on a envie de changer de décoration, on fait un petit balayage dans ses relations, tout ça pour être vraiment prêt intérieurement et extérieurement à recevoir la nouvelle relation ou une amélioration de la relation existante, du couple existant. Hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment un changement qui doit s'opérer à votre niveau. Ensuite, nous avons encore une carte de changement quand même, la carte de la mort. Alors non, il ne va pas y avoir une mort tragique ou la fin de votre relation, pas du tout. Alors, parfois quand même, c'est que vous êtes dans une période de manque affectif. Vous perdez un peu, enfin voilà, hein, vous ressentez un échec sentimental. Voilà, j'ai mon petit réglisse qui passe devant la caméra, c'est rien de grave, voilà. Il voulait certainement vous dire bonjour. Donc voilà, vous ressentez soit un échec sentimental, soit un manque affectif. Mais il y a surtout que vous êtes certainement aussi, à la suite de ça, en évolution sentimentale. Il y a une transition qui est en train de se faire. Et souvent, c'est un nouveau cycle, mais heureux, qui commence. Sincèrement, si vous avez tiré cette carte, c'est que au niveau sentimental, ça va bouger. Mais alors, vraiment quelque chose de sympa. Voilà, 2020 est bon pour vous. On a la carte numéro 7 de l'argent. Alors, l'argent, cette carte, c'est pour vous dire, si vous êtes déjà en couple, en fait, de faire attention aux dépenses. Car elle vous prévient que cela peut perturber le couple. Voilà, il peut y avoir des petites dissensions, des petits accrochages. Et franchement, pour de l'argent, c'est un peu dommage. Mais si vous êtes en difficulté, il se peut aussi qu'il y ait un gros manque de communication. Une difficulté à aller vers l'autre. Quelque chose qui vous bloque. Donc là, il faut travailler là-dessus parce que cette carte vous prévient qu'il faut travailler sur sur la communication. Et certainement qu'il y a besoin d'une grande remise en question sur le couple, sur ce que vous êtes, sur votre évolution. Voilà, ça peut vraiment représenter tout ça. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 8, alors cette carte, elle représente en fait la relation, hein, comme vous pouvez le voir. C'est les engagements dans une relation. Et si jamais vous êtes en doute ou que vous vous demandez si vous êtes vraiment avec la bonne personne ou s'il faut vous accrocher, eh ben je vous dis oui. C'est que c'est quelque chose, c'est une relation qui est vraiment fluide. Elle vous favorise en fait. Hein. Comment dire, c'est comme si en fait l'univers vous avait envoyé la bonne personne, mais vous êtes en doute parce que soit c'est trop beau, soit vous êtes trop complémentaires et vous vous demandez ce qu'il y a derrière. Eh bien, il n'y a rien. Voilà, il y a le bonheur, allez-y, soyez confiants. De toute manière, il faut être confiante, hein, ou confiant d'ailleurs. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 9, c'est la carte de la réalisation. Alors là, c'est certainement que vous êtes déjà en couple et que vous avez besoin de construire dans votre relation, qu'il y a certainement des projets en commun qui vont aboutir d'ailleurs, ou qui sont en train de se consolider. Donc, si vous êtes à la recherche d'une personne et que vous avez quelqu'un en tête, c'est pour vous dire, fais le premier pas, vas-y, ça va bien se passer. Et si vous êtes déjà en couple et que vous avez des projections, des projets, allez-y, parce que c'est le moment, parce que si vous avez tiré cette carte, c'est que les énergies sont positives pour tout ça et qu'il faut foncer, tout simplement. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la numéro 10, c'est le guide. Alors ça veut dire qu'en fait, vous êtes certainement dans une relation
qui dure depuis un moment et qui est très positive, mais vous avez l'impression d'être arrivé à la fin, alors qu'en fait, il faut redonner du nouveau. Voilà. Ensuite, si c'est pour une nouvelle relation, c'est pour vous rassurer, pour vous dire que elle est positive et qu'il faut y croire. Voilà. Il y a certainement aussi, quand on tire la carte numéro 10, une attraction mutuelle. Alors souvent on se dit, ouais, mais il y a l'attraction physique, c'est pas forcément... voilà, moi ce que je veux, c'est aussi l'esprit, pouvoir partager, laisser faire. Apprécier cette attraction, profiter de ces relations physiques et le reste viendra après. Parce que en fait, quand on tire la carte du guide, c'est qu'il faut un peu plus de temps. Vous faites les choses un peu à l'envers, voilà. Mais c'est pas grave. Et dans les sentiments, il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. On fait comme on peut parce que ça nous tombe dessus. Voilà. Donc j'espère que vous êtes satisfait de ce tirage, même si je n'en doute pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous promets qu'il y en a très prochainement d'autres qui suivent. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée positive à tous et à très bientôt.